Salut à tous, allez, on se retrouve comme tous les samedis pour les voitures électriques d'occasion et neuves sur le Bon Coin. Donc on remonte jusqu'au 27 avril. C'est parti. Commencer avec une Tesla, une Ion à 8005, un Touran TDI, c'est vachement électrique. Alors une Ion à 6005. Mais c'est quoi toutes ces voitures qui sont pas électriques là? Faites attention quand vous mettez des annonces quoi. Siège avant chauffant, voilà. Toyota CHR hybride. Voiture sans permis électrique, 6005. Une Ion ici. Voilà, il n'y a pas les chers. Ouah, la P100 DL, 110 000 euros. Ça pique. Ça picote. Kona électrique créative. Exécutive. Ah bah il est cher, hein, dis donc. Je sais pas si le bonus est déduit ou pas, mais. Alors, un Kia Soul EV à seulement 15 490 euros. Ah, lui, il est cher, 25 000. Oh là là, il se vendra jamais. C'est mort. Encore une voiture sans permis électrique, décidément. Bah, je clique, hein, ça peut intéresser des gens qui ont soit perdu leur permis, soit qui n'ont pas le permis. Surtout que les prix sont pas déconnants, contrairement à une voiture sans permis neuve, par exemple. Encore une Ion. Alors, est-ce que la Zoé, là, elle est batterie incluse ou pas? Je dirais que oui, mais c'est pas sûr. Audi A3. Alors, une Leaf 2. Classe B Electric Drive. 15 800, c'est tout. Oh là là, la e-Golf, elle est très chère, hein. 43 000 euros. Po. Ni up ici. Oh. Ah mais, 43 000 euros pour une Golf, quoi. Même si elle est électrique, je suis désolé, ça reste une Golf. Faut pas déconner. C'est pas non plus une super voiture, quoi. Kia Niro e-Design. Ah oui, alors l'autre jour, en faisant le live, j'avais vu plein d'Audi e-tron. Bah là, on va retomber dessus, j'ai l'impression. Il y en a un à 100 000 euros là. Pour alors ça. Connaître CMJ Solutions. Modèle S blanche, 45 000. Une Mia. Alors une Zoé à 5 500 euros. Ouh là 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 là. Ah putain, il y a encore la C0 cyclée Tesla. Ah là là là. Ah non, je la remets pas, hein. Mais il la vendra jamais. Il la vendra jamais. Alors, bah, il y a encore une voiture sans permis électrique, mais elle est neuve celle-là, donc on va éviter de cliquer. Bon, ça c'est encore CMJ Solutions. iPace. Il n'y a pas beaucoup des Jaguars. Oh là là, la Ion à 18 300. Mais quelle horreur ce prix. Allez, encore un Audi e-tron. Bon, on va cliquer, voir un peu ce qui est mis. Ah, c'est la collection d'Audi e-tron là. Ça y est, on y est. Ah, c'est terminé là.
Putain, mais il y en a plein, sérieusement. Oh, la e-up à 25 000 euros. Ah bah oui, évidemment. Bah ouais, dans les arnaques. C'est là que ça se place. 107 000 euros. Eh bah, dis donc. Il y a une belle collection d'Audi e-tron, hein, qui est sous l'électrique. Alors, Kia e-Niro e-Design. Oh là, le prix est très intéressant là. Est-ce que ça cacherait pas quelque chose? Genre une prime ou quoi? Une prime de 5 000 euros par exemple. Ah, la Livre 2 à 32 000 euros. Mais oui, bien sûr, hein. N'importe quoi les prix là. C'est indécent. No Smoke électrique. Ce nom. Oh là là, un Audi e-tron. À moins de 90 000 euros. Quelle affaire. C'est quand même un peu cher, hein. Surtout pour rouler dans une voiture qui a 300 km d'autonomie. Ça fait un peu cher quand même, hein. Bon, j'exagère un peu, allez. Allez, à 350, on va dire. C'est un gouffre, cette voiture. Heureusement qu'il n'y a pas que Audi qui fait des voitures électriques, hein, parce que personne n'en achèterait sinon. Ils sont très en retard, Audi. Ils ont voulu se lancer avec un SUV de luxe comme Tesla, mais ils sont loin d'égaliser le modèle X, hein, clairement. Encore, hein, mais non, mais s'il y a une collection de e-tron, là, c'est une invasion. Bon, je préfère que ce soit des Audi e-tron que des voitures diesel ou essence qui n'ont rien à foutre là, d'un côté. Ouvert 7 sur... Comment ça, ouvert 7 jours sur 7? Mégane 1, voilà. Parfait exemple d'une voiture qui en a rien à foutre là. Portière de 206 HDI. Ok. Mais tout à fait, quoi. Ah, tiens. 974, c'est... La Guyane, peut-être? Je pense que c'est la Guyane, non? Ah non, la Réunion. La Réunion. C'est la Réunion. La Guyane, c'est 973. Arrivage de Leaf 2. 3.0 du coup. Mercedes classe B. Alors ça oui, c'est du coup c'est mobilité, je sais pas quoi là, le nom. Ils se sont mis sur le forum automobile propre, ils ont parlé un peu de leur société d'ailleurs, qui a l'air assez sérieuse, hein, donc l'annonce de la 208, de la i208 pouvait être un peu louche, vu qu'on connaissait pas le prix, mais il y en a plein des i3 encore là. Oh. Mais au final, c'est une société sérieuse, donc c'est un mandataire, en gros c'est un mandataire auto, ouais, qui vient de se lancer dans la voiture électrique, donc vous pouvez faire confiance. Non mais des Audi e-tron, il y en a plus que des Zoé limite, hein. Bon, j'exagère, mais regardez, il y en a encore là. C'est incroyable. Putain, mais il y en a combien là? Il y en a moins une dizaine sur cette page déjà. Eh, franchement, c'est fou, hein. Encore une là. Incroyable. C'est une invasion. Voilà. Une invasion d'Audi e-tron. Les Allemands nous envahissent. Oh, la unique, elle est chère là, hein. Je vais cliquer voir son kilométrage, mais ça me paraît pas terrible, hein.
Alors, Nissan Leaf 1 Flex. Flex, ça veut dire que c'est location de batterie. Donc c'est largement pas une bonne affaire. 11 000 euros pour stopper le bat, surtout sur une Leaf 1. Non merci quoi. Encore une invasion d'Audi, hein. En fait, Audi ils ont dit à tous leurs concessionnaires, je pense, mettez les annonces sur le bon coin vu qu'elles ne se vendent pas les voitures. Ah, mais je suis sûr que c'est ça en plus quoi. Et du coup, regardez, on doit remonter jusqu'au 27 avril là. On est déjà à la 21e page et à cause des Audi e-tron, eh ben il va y avoir au moins 25 ou 26 pages. C'est incroyable. Merci Audi. Alors après, on les comprend hein, parce que ça, on va dire que c'est un modèle inconnu encore du grand public, donc faut qu'ils fassent leur pub, hein. Et puis le bon coin c'est gratuit, donc autant en profiter. Alors, une Ioniq à 23 000 euros. Ouh là là. AX Image. Hein? D'accord. Ce nom d'AX. J'ai acheté une AX Image. Et toi, t'as quoi? 24e page. C'est élongué. Votre Kona électrique en 2019. D'accord. Alors, je remarque qu'il a mis un truc Kona sur le tableau de bord. C'est pas mal. Allons voir. Le Kia Niro Design est un peu cher, je trouve. 39 000 euros, c'est un poil élevé. Bon, on en est où? On est qu'au 29 avril là? Oh là là là. Oh mon dieu, que c'est long. Bah, on va mettre leur corps en 2 pages, hein, de toute façon. Alors, Ampera i. Oula, mais ça casse les prix là. Eh ben, 33 600 euros seulement. Intéressant. Oh, je vais cliquer sur les trois, tiens. Ah ouais, mais là, je crois que ce mandataire va faire très très mal aux annonceurs, enfin, aux particuliers qui postent leur voiture électrique, quoi. Parce que là, il est en train de casser tous les prix, quoi, le gars. Alors, on appelle Ampera, première du nom. Ah, une fluence, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais ça ne manque pas, hein, ça ne manque pas, je vous rassure. C'est pas la voiture qui me manque le plus, hein. Non mais on est déjà à 27 pages, merci Audi, quoi. Oh là là, 27 pages, le record, quoi. Alors, on sait 0 ici. Heureusement que je suis sur PC fixe qui a de la mémoire vive, hein, parce qu'avec... j'ai au moins 60-70 onglets d'ouvert, là. Putain, le délire, quoi. Fauteuil électrique handicapé. Oh, une Ion à 21 000 euros, quelle affaire. Oh, quelle honte. Puis je parle même pas des CHR hybrides, ou même des Yaris hybrides qui sont là, sérieusement quoi, qui pourrissent les annonces, on va dire. C'est quoi ça, Mini Countryman? Mais pareil, ça n'a rien à faire là. Bon bah du coup, on aura fait 28 pages, c'est le nouveau record, 28 pages. Et donc, regardez la mémoire, ah ça va, j'ai pas trop dépensé encore, la mémoire vive. Regardez tous les onglets Firefox là. Ouais ça va, je m'attendais à pire. Même si, heureusement que j'ai quand même 8 Go de mémoire vive, hein. Bon bref. On y va pour les annonces. Je vais remonter un peu. Hop, la vidéo. Trop cher pour le kilométrage. Alors celle-là. 2012. Oh, elle est trop vieille. Elle est certes peu kilométrée, mais... ouais, non, là quand même, 2012, ça commence à dater, hein. Alors, 130 km en moyenne avec une charge, oui, c'est sûr. Enfin, ouais, ça dépend de la saison quand même, hein, parce que tu fais pas ça en hiver, hein. Ouais, ouais, à la limite. Mais je crois que je l'ai déjà mis celui-là, hein, il me semble. Je sais plus. Siège avant chauffant. Ouais, pourquoi pas, une option intéressante. Avec le siège avant chauffant. Les sièges avant chauffant, d'ailleurs, les deux. Donc 2015 en plus, ça me paraît assez récente. Et je la garde. Alors,
Alors oui, 120 km, c'est correct pour une petite voiture comme ça. Bah, franchement, quitte à pas avoir de permis, autant acheter ça, hein. Certes, c'est moche, mais au moins ça pétarade pas dans tous les sens. Tac, 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 avec un moteur de scooter de merde. C'est quand même mieux d'avoir ça, quoi. Donc je la laisse. Alors, celle-là, c'est pas la plus petite batterie, c'est celle entre les deux, quoi. C'est la 33 kWh. Je rappelle maintenant qu'il y a 41 kWh qui est sorti avec la BMI 3. Donc, ouais, celle-là, elle est pas si mal, hein. Elle est peu kilométrée et au final, elle a pas de Rex, certes, mais au final, autonomie de 250 km. Elle est plutôt récente, 2016. Donc je vais la laisser. Je la trouve pas trop chère. Même si une i3, c'est assez petit finalement comme voiture. Ah, ah non, je croyais qu'il avait mis le sticker, hein. J'ai mal vu. Alors ouais, le petit tuon là. Ouais, par contre 50 000 ça commence à faire. Non, je la trouve un peu chère. Alors, ouais, bon là, autant dire qu'il n'y a aucun intérêt, parce que vu le prix, je sais pas si c'est bonus déduit ou pas, mais en tout cas, c'est pas terrible le prix, hein. Celui-là est plutôt intéressant. Une jolie couleur biton en plus, toit blanc et le reste en bleu du coup. Ouais, moi je le laisse. Alors, une Anaïg. Putain, on dirait le logo Aston Martin, hein. Ah oui, c'est les trucs de merde là. Les copies du Twizy. Oh, c'est nul ça. Véhicule très soigné, très bel oignon, 25 000 km. Mais c'est le mec de tout à l'heure, non? Ah non, c'est peut-être pas la même. Putain, il a foutu 10 photos, il se fait chier le gars quand même. Du coup. Ouais, c'est. Après 2012, ouais, elle est un peu vieille, mais bon. 25 000 km, 7 100 euros. Ouais, à la limite, essayer de négocier un peu le prix. Alors la Zoé là. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de location de batterie, vu le prix. Sinon, ça serait une arnaque. Ouais, c'est même pas sûr, hein. Je sais pas. Bah, dans le doute, je vais la laisser. Si elle a pas de location de batterie, c'est plutôt une bonne affaire, je trouve. Après, si elle a la location de batterie, évitez quoi. Parce que c'est très cher pour ce que c'est. Alors, la Ion, là, le problème, c'est que, ouais, bah, elle a la même vieillesse que moi, que celle que la mienne que j'ai en ma possession, même si je l'utilise plus. Septembre 2011, ouais, ça fait quand même 7 ans et demi, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Alors, elle a le croc de 16 ampères. Putain, mais moi j'aurais bien aimé l'avoir, sérieusement. J'ai que le 10 ampères, moi. Ça m'aurait bien aidé dans certaines situations de l'avoir. Ça aurait chargé plus vite. Bon, bah. Bon, après, elle est pas très kilométrée, 6005. Après, faut vous dire que. Ah ouais, il a Canyon, lui. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Bah, du coup, ça fait un petit plus qu'il est Canyon avec l'ODB, là, le truc ODB. Donc, bah, je vais le laisser, ouais. Nabar. 13 100 km, 2018. Elle a même pas un an. Ouais, je vais la laisser, c'est une Connecta 2.0 quand même. C'est pas mal. Ah, la classe B, elle a quand même pas mal roulé. Elle a un bon coffre hein, quand même. Ah, elle a la Range Plus celle-là. 230 km. Ah ouais, bah du coup, elle est plutôt intéressante. Ah, il y a le câble type 2 aussi. D'ailleurs, je serais curieux de savoir à combien elle recharge en AC celle-là. Bah franchement, je la trouve intéressante celle-là, hein. Même si, certes, elle a beaucoup de kilomètres. Elle est pas mal, hein. Elle est en bon état en plus, hein. Elle a un coffre plutôt honnête, je trouve.
Bah, pourquoi pas, avec cette petite option Range Plus qui monte l'autonomie en plus de moins de 30 à 40 km. C'est pas négligeable, hein. Celle-là, elle est très intéressante. Je vais laisser. Yep. Ouais, elle est plutôt récente. Après, le problème, c'est qu'elle a quand même pas mal de bouteilles niveau kilométrage. Mais bon, le prix est pas choquant, on va dire. Donc je vais la laisser. Ouais, c'est un héros de démonstration du coup. Version e-design. Moi, après ça va quoi. Je préfère définitivement le Kona quand même, hein. Même si je trouve pas moche le Veniro. L'intérieur du Kia, j'ai un peu de mal. Avec ce gros logo Kia très voyant là. Après, ça reste une bonne voiture, hein, je pense, mais je préfère largement l'intérieur du Kona pour le coup. Je vais laisser ce Kia Niro. Et Jean-Christophe qui nous vend sa Model S blanche de 2014 à 150 000 km quand même. A priori, elle n'a pas d'autopilote celle-là, hein. Donc je doute qu'ils la vendent à ce prix-là. Oh là là, il avait payé 102 000 euros. Ah la vache. Ah putain, et regardez maintenant. Il la vend plus de 2 fois moins cher, quoi. Ah, c'est dur. Bon, après, il a bien roulé avec quand même, hein. 150 000, il a bien limé le sol avec. Ah, alors celle-là, 120 000. Waouh, putain, quand même. Ouais, ça fait quand même un sacré kilométrage pour cette Zoé. Je dois l'avouer. Alors, Model S. Ah ouais, elle est vieille celle-là, en 2013. Hmm. La peinture à moitié laquée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, elle est pas mal la peinture, hein, j'aime bien. Il y a deux clés. Bon, après, clairement, il n'y a pas d'autopilote. Elle peut pas avoir l'autopilote vu qu'elle est de 2013. Elle n'a pas le matériel qu'il faut. Ça explique aussi son prix, même si je la trouve un poil cher, je l'aurais mis en dessous des 40 000 quand même. Parce qu'elle a quand même beaucoup roulé, hein. J'enlève Audi e-tron. Alors voyons ces Audi e-tron un peu là. Que c'est les. Bon, après, ça va, il est pas moche, mais bon. C'est ses performances qui sont laides, on va dire. C'est marqué quoi là, 280 km. Le tableau de bord est plutôt joli. Ouais, après voilà, comme j'ai dit, autant acheter un modèle X vu le prix quoi. Ça n'a aucun intérêt d'acheter ça. Trop cher là, là c'est zéro. Ah, arnaque. Alors on continue avec un Kia Niro de 35 000 euros. Alors celui-là est très intéressant je trouve. Gris galène, blanc céleste, noir et blanc. Ah oui, on peut choisir la couleur. Alors putain ça c'est du prix hein, par contre, hein. Ça me paraît étonnant d'ailleurs qu'il soit si peu cher. Ouais, franchement c'est assez étonnant. Ah ouais mais attendez, pour les sociétés domiciliées en France uniquement. Ça se trouve c'est du hors taxe en fait. Ouais. Ouais, à mon avis, c'est du un prix hors taxe. Ça me paraît, ça me paraît pas assez cher, quoi. Très peu cher. Bon, je sais pas. Allez vous renseigner, au pire, je le laisse. Greg, 12 000 kilos. Ah ouais, non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Greg, tu la vendras jamais à ce prix-là, ta Leaf 2. Ouais, il a un sacré coffre, hein, le Audi e-tron. Il a au moins ça pour lui. Peugeot Ion électrique chez Citroën. Oh là là, beaucoup de kilomètres. Oh là là, 70 000. Oh là 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 là. Bah non, du coup. 2013, ouais. Il y a quand même 6 ans, quoi. Non, je le trouve un peu cher.
Alors ça, c'est l'annonce à la réunion, du coup. Bah, franchement, ouais, quand même pas mal de kilomètres, mais bon. Je vais la laisser du fait qu'elle se situe à la Réunion. Vous voyez, côté de Madagascar. C'est vrai qu'il y a peu de VE là-bas en vente sur le bon coin, donc ça peut intéresser des gens, je pense. Il a mis un prix assez élevé, évidemment, vu qu'il n'y a pas de concurrence finalement. Alors, vous voyez pourquoi j'ai pas pris en blanc ou une autre couleur claire? C'est à cause de ces putains de plastiques là, qui ressortent trop là. Je trouve que ça fait moche. On les voit trop quoi. Au moins avec la version Dark Knight, ils passent quasiment inaperçus les plastiques quoi. Après, il y en a que ça dérange pas, hein, visiblement. 37 000 € du coup. Il vend sa petite borne à 1000. Putain, elle a coûté 2000 € sa borne de recharge. Putain, c'est un peu cher quand même, hein. Ouais, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup de connards en vente, alors je vais le laisser. Nissan Leaf 2, modèle 2.0. Ouais, c'est un peu limite hein, le prix là. Ça reste acceptable, mais pas, il faudrait pas plus. Ah, alors, mobilité moderne, le retour. Bon, bah, du coup, voilà, hein, pompe à chaleur pour le Kia Isuzu en plus. Donc, je vais laisser les deux là. Audi Tron encore, allez, encore un. Qui est moins cher celui-là que les autres. Je sais pas ce qu'il a de moins. Je sais pas ce qu'il a de moins que les autres. Bon, après, je vais laisser aller pour la forme. Alors, Stéphane qui veut nous vendre sa Ioniq qui a déjà plus d'1 an et qui a 21 000 km au compteur avec à 27 000 €. En plus, c'est une créative, quoi. Je crois, Stéphane, que tu vas pas la vendre à ce prix-là, très clairement. À moins qu'il y ait des pigeons qui achètent, en plus, le jour de mon anniversaire. Elle a été mise en circulation le jour de mes 28 ans. C'est beau, ça. Eh bien non, Stéphane, désolé, je ne retiens pas ton annonce. Alors, chargeur double, pack hiver. Mais est-ce qu'elle a l'autopilote? Parce que c'est une 2014, j'ai pas l'impression qu'elle l'ait, hein. Pack performance, pack technologique, c'est pour ça qu'on ne prend pas l'autopilote, ça. Je sais pas, franchement, j'hésite à la laisser celle-là, hein. Après, c'est vrai que le double chargeur, c'est pas mal. Ouais, bon, allez, je vais la laisser. Alors, celle-là, 2016. Ah oui, alors par contre, oui, c'est une des premières Ioniq, du coup. Commence à avoir de la bouteille quand même, là. 2 ans et demi. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne affaire. Non, je la trouve un peu cher. Alors, il a mis quoi, lui, sur son tableau de bord, là? Où est-ce qu'il a trouvé ça, lui? Ah, il a mis une dashcam aussi. Elle est pas mal, son truc. Ah, il a changé les pneus. Les pneus hiver, winter. C'est un connard blanc, du coup. N'attendez pas de me voir, j'ai la vôtre. Quel slogan. Du coup, 19 décembre 2018. Mais il a pas le droit de la vendre, hein, pour l'instant. Faut qu'il attende encore un mois. Faut attendre mi-juin, quoi, en gros. 19 juin. Alors ça, j'ai quelques doutes hein, là-dessus.
Non. Ça, c'est pas mal, ça, dashcam, là, j'avoue. Du coup, il la vend 38 900 euros, bah, c'est le prix qu'elle coûtait neuve, en fait. À l'époque qu'il a acheté. Donc, il va pas perdre d'argent, il va pas perdre de... Il va pas en gagner non plus. Ouais, ouais, pourquoi pas, allez, je vais le laisser. Alors, là, par contre, c'est intéressant. Ampera i 60 kWh, 33 600 euros, 380 km de WLTP, ce qui est plutôt pas mal. Haut de gamme en plus. Ah, franchement, elle est intéressante celle-là. Alors après, je me demande si l'Ampera i a des aides au pilotage comme le maintien dans la voie et tout. Ça, je pense pas hein, quand même. C'est peut-être ça qui fait qu'elle est moins chère que les autres. Ah bah, il y a un régulateur de vitesse, ouais, mais il n'y a pas. Ouais. Ah, étonnant, ouais. Primaire conversion. Elle est plutôt jolie en bleu. Mais c'est une belle voiture, j'aime bien. Dommage que Opel ne l'ait pas importée en France. Donc du coup, il y en a plusieurs, il y en a en rouge aussi, et en noir. Ouais, bah franchement, 4 autos à partir du 5 septembre. Pour sortir du lot, pourquoi pas. Après, elle a quand même des performances un peu moins élevées que les Kona et Niro, parce que bon, elle charge à 50 kW seulement. Elle n'a pas d'aide au pilotage, maintien dans la voie, etc. Donc bon, voilà, à partir de là, c'est vrai qu'elle est un peu inférieure. Mais bon, le prix en tient compte aussi, et puis ça permet de, on va dire, de se démarquer, de rouler dans cette voiture, quoi. Alors ça, c'est une Ampera. Première du nom, hybride rechargeable, 56 000 km, 2013. Ouais, pourquoi pas, il y en a très peu hein, sur le bon coin, donc François, 84 000, ah, et 83 000 km quand même. Ça commence à faire. Hein. Après, c'est vrai qu'elle est pas très chère. C'est qu'il a foutu quoi sur son volant Ah ouais, d'accord. Hein. C'est un peu bizarre. Ouais, pourquoi pas. Elle est un peu kilométrage, je trouve. Je l'achèterais pas spécialement. Celle-là, elle va dans les arnaques. Tac. Alors, superchargeur. Autopilote superchargeur. Double chargeur intéressant. 422 chevaux. Autonomie de 412 km, ce qui est pas mal. Je vais la laisser, pas intéressante. Je réactualise vite fait, voir si j'ai rien loupé. Non. Et chez Tesla, donc ils ont quoi? Oh, ils en ont mis plein là. En vrai, elles sont pas forcément très intéressantes quoi. Une 70D à 50 000 euros, autant acheter le modèle 3, hein, qui aura beaucoup plus d'autonomie. Ouais, bof. Sur Tesla, c'est jamais terrible, hein, les sites. Et donc, les arnaques du jour, il n'y en a que deux. Une IEP à 25 000 euros, c'est tout à fait logique. Et une Lyon à 21 500 euros. Alors, j'ai laissé la Lyon ici, une autre ici. Voiture sans permis électrique. i3 de 33 kWh, qui a sous EV, une autre Lyon. La Zoé, batterie incluse, je pense. Encore une Lyon, une Leaf 2, une classe B que je trouve assez intéressante malgré qu'elle a un fort kilométrage. Il y a l'option Orange Plus hein, qui permet 30 à 40 km de plus d'autonomie, ce qui est quand même pas mal. Ça débloque une partie de la batterie et au final, ça la met à 250 km d'autonomie à peu près. 230 selon la route et la météo. Plutôt pas cher, vu que c'est une Mercedes. Une e-up, ouais, celle-là est plutôt correcte aussi. Un Iniro, un autre, alors celui-là, ça doit être hors taxe, hein, vu que c'est pour les sociétés, je pense. C0 à La Réunion. Kona électrique blanc, Leaf 2. Alors, mobilité moderne qui nous propose des Leaf 2.0, 3.0 du coup, 62 kWh. Un e-Soul. Alors, l'Audi e-tron, je le laisse ici parce qu'il est moins cher que tous ceux que j'ai vus. Et ça fera un Audi e-tron dans la liste.
Celle-là, bon, elle a pas l'autopilote, mais bon, elle a quand même pas mal d'options, donc je la laisse. Lui, je le trouve correct aussi niveau tarif, avec quelques options intéressantes comme la dashcam et les pneus hiver. Ampera i, du coup, de mobilité moderne, 33 600 euros. Il possède trois couleurs. Ampera normal, C0 un peu cher, mais bon. Enfin, par rapport à son kilométrage, on va dire. Sinon, c'est pas cher. Je la laisse quand même. Tesla Model S plutôt intéressante niveau tarif. Et donc les deux arnaques pour terminer. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bon week-end à vous. Ciao.